Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'immobilier. Aujourd'hui, on va rebondir sur un sujet de l'immobilier commercial qu'on avait déjà traité en mai dernier pendant la crise. Donc, on vous mettra le lien. Et aujourd'hui, on va faire une mise à jour sur cette vidéo. Donc déjà, n'hésitez pas à nous suivre. Vous pouvez vous abonner, liker cette vidéo et appuyer sur la petite cloche. Ça nous fera très plaisir et ça nous encourage à continuer ce genre de vidéos pour vous faire des analyses et vous donner des mises à jour. Donc on va commencer déjà par rebondir sur l'actualité. Je ne sais pas si vous avez vu, mais au 1er novembre, ils ont relancé le fameux chantier, le projet de la Tour Triangle Porte de Versailles à Paris par Unibail, là, le gros bailleur pour tout ce qui est commerce, enfin tout ce qui est grande surface commerciale plutôt. Donc c'est déjà un signe encourageant. C'est-à-dire il y a quand même des chantiers d'envergure et assez prestigieux qui reprennent si tout va bien. Est-ce que c'est le cas sur tous les secteurs et sur les surfaces plus modestes? On va le voir juste après. Donc déjà, sur tout ce qui est location, là la réponse est vraie. C'est-à-dire que la demande placée a augmenté de 14% sur 2 points, sur tout ce qui est bureau et aussi sur ce qui est locaux, entrepôts, logistiques, donc local d'activité ou entrepôt. C'est notamment les bureaux, c'est le secteur qui avait été le plus impacté pendant la crise. Vous vous rappelez, c'est ce qu'on disait et on posait la question, est-ce que c'était pour du court terme ou du long terme? En tout cas, c'est les bureaux qui se sont vidés un par un à cause du télétravail, à cause de la crise. Et là, effectivement, donc 14% d'augmentation par rapport à l'année dernière. Donc l'année dernière, on était au 2e confinement, si je ne me trompe pas. Et donc on voit bien qu'il y a une reprise. Donc il faut quand même savoir que cette reprise est en grande partie aussi liée au fait que les propriétaires ont fait beaucoup d'efforts. Nous, on a noté, là, ce n'est pas une source précise, mais on le note par l'expérience, on a noté des baisses de loyer allant jusqu'à 20 à 30% des propriétaires pour réussir à maintenir des locataires dans les locaux. Et on sait aussi qu'il y a eu beaucoup de négociations difficiles entre les bailleurs et les locataires pour alléger les sorties de bail quand c'était nécessaire. Donc ça, c'est tout ce qui est location avec une remontée probable sur des loyers un petit peu moins forts. Et on va voir comment ça va se comporter dans le futur, mais clairement, il y a une certaine reprise qui se fait sentir depuis cette rentrée. Sur l'achat et la vente, alors là, il se passe quelque chose d'assez particulier. C'est qu'on a 2 choses. À la fois, on a une forte raréfaction des biens, c'est-à-dire qu'on a très peu de propriétaires qui vendent. Quasiment toute l'offre aujourd'hui vient des promoteurs, et en tout cas toute l'offre chez nous au cabinet Business City dans le groupe vient de promoteurs. L'offre sur des propriétaires privés est très rare et ils préfèrent ne pas mettre en vente en ce moment. De la même façon, c'est pareil sur la demande. On a moins d'investisseurs qu'avant. C'est-à-dire que on est par exemple sur 8,1 milliards d'euros investis cette année depuis le début de l'année. Ça fait quand même 29% de baisse par rapport à l'an dernier. Alors que l'an dernier, il y avait déjà un moment de crise à un moment. Donc on est clairement sur une baisse. Par contre, les 2 baissent. Donc, est-ce que ça impacte le prix? Pour le moment, pas du tout. Donc, on est plutôt dans la même tendance de ce qu'on avait dit à la dernière vidéo. Il y a une forme de stagnation. Et donc, il peut y avoir soit un revirement dans un sens comme dans l'autre, soit les gens vont réinvestir ce marché-là. Et voilà, ça va continuer comme c'était avant la crise. Et du coup, la crise sera un épiphénomène court terme. Soit il y a un vrai chamboulement. Les gens ne veulent plus trop investir dans les bureaux parce qu'ils s'y retrouvent pas et on pourra anticiper un changement de destination des bureaux où il sera intéressant de les transformer en habitation. Pour la petite anecdote, il n'y a pas plus tard qu'une semaine, on a eu justement certains contacts de promoteurs qui cherchent à faire ça en ce moment. Donc ça ne nous était jamais arrivé et vous voyez là en 2021, en novembre ou fin octobre, on a eu un promoteur qui est venu nous voir en cherchant des surfaces commerciales pour les transformer en habitation. C'est des choses qui peuvent arriver. Donc voilà, tout ça, il faut le modérer avec une chose, c'est la saisonnalité de l'immobilier d'entreprise et l'immobilier professionnel. Donc c'est évident que le petit rebond sur ce dernier trimestre est à confirmer, vu que le dernier trimestre est toujours le meilleur trimestre dans l'immobilier d'entreprise. C'est là où les dirigeants font leur clôture d'activité au 31 décembre. Et donc, il est tout à fait normal qu'on ait un léger rebond. On aura la même chose en janvier, vu que c'est cette période où les gens lancent des projets pour aller vers la suite. Donc, voilà ce qu'on peut en conclure. Les investissements en baisse, les ventes légèrement en baisse. La demande, par contre, la location en hausse. Donc, ça peut potentiellement prédire un regain d'intérêt pour les investisseurs.
Et on voit qu'on est clairement plutôt en train de restabiliser les choses sur d'autres bases. Et la suite va nous dire sur les deux possibilités, soit un redépart de l'immobilier en termes de bureaux, soit des transformations d'attribution et de destination de tous ces locaux. Et le projet Unibail est plutôt encourageant sur la première hypothèse. Donnez-nous votre avis sur la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, mais on l'a déjà dit en début de vidéo, donc je vous souhaite surtout un bon visionnage de toutes les autres vidéos de la chaîne, et merci à tous et à bientôt.